Bonjour à toutes et à tous. Suite à ma vidéo d'avant-hier dédiée à éclairer Pro-Vérité et à Maris Kodo, je peux dire aujourd'hui que je suis un homme heureux parce que je viens d'écouter entièrement différé l'émission d'hier d'éclairer Pro-Vérité. Parce que dans cette émission, il a donné suite à ma requête de la vidéo d'avant-hier concernant le retour à la terre de la jeunesse. Et dans sa proposition d'hier, il a mis l'accent sur la prise en compte du retour de la jeunesse à la terre pour la production du riz, pour l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, comme nous le savons tous, notre pays accuse d'énormes retards en ce qui concerne la production du riz. Nous sommes pratiquement le dernier en Afrique occidentale. Le Mali et le Burkina nous devancent sur la production du riz. Nous pouvons en faire de même. Et cela a été mon sujet de bataille depuis longtemps. À tel point que je suis monté au créneau et j'en ai parlé avec mon principal partenaire italien ici. Je lui ai soumis l'insuffisance de la production du riz en Côte d'Ivoire. Et il en a parlé avec l'un des plus grands producteurs du riz en Italie, qui est aussi présent au Sénégal pour la production du riz. Et malheureusement, on a soumis ce problème à quelqu'un, ce projet à quelqu'un qui pour en parler au président de la République. Mais à la fin, on l'a laissé tomber parce que il demandait des choses qu'on ne pouvait pas soumettre à nos partenaires. On ne peut pas faire pièce figure. Et que la Pro-Vérité, vraiment merci beaucoup. Merci pour votre proposition d'hier faite au président de la République pour prendre en compte le retour à la terre de la jeunesse. Si nous finançons la jeunesse, le retour à la terre de la jeunesse, la Côte d'Ivoire va subvenir à son besoin alimentaire. Parce que tous les pays du monde, tous les grands pays de ce monde que nous connaissons, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Italie, que ce soit le Japon, que ce soit la Chine, ces pays-là ont leur économie basée sur l'autosuffisance alimentaire. Si la Côte d'Ivoire en fait de moins en finançant les jeunes avec l'acquisition de tracteurs et de moyens mécaniques modernes pour ce retour-là à la terre, je pense que nous allons faire un grand pas en ce qui concerne l'émergence de notre pays. Parce qu'un pays ne peut pas être émergent, ça se suffit dans sa production alimentaire. C'est ce que la Chine a compris avec la révolution culturelle de Mao. Aujourd'hui, quand on parle de la Chine, on parle de sa production de riz. La Pro-Vérité, vraiment, merci beaucoup, 1000 fois merci pour avoir pris en compte ma proposition d'avant-hier. C'est une proposition que vous avez prise en compte dans votre mission d'hier. Et cela me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Éclaireur, comme je vous l'ai dit, j'ai un projet aussi pour la production du riz en Côte d'Ivoire. Le même projet, ce projet dont je viens de vous parler, je peux le réactiver en contactant mon ami, mon partenaire italien, pour le réactiver. Je sais que
vous êtes écouté. Je sais qu'avec Maurice Koudou, vous pouvez faire quelque chose pour réactiver ce projet-là. Parce que le pays a besoin d'émerger dans sa production de riz. Jusqu'à présent, c'est une famille qui profite de l'importation du riz en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est pas bien. Cela ne profite à personne. Et que l'aurait profité avec votre proposition d'hier, si le président de la République en prend compte, on va assister à l'émergence d'une nouvelle classe de jeunes riches. Parce que la terre n'a jamais trahi celui qui l'exploite. Ici en Europe, les plus riches, on les reconnaît basés sur l'agriculture. Mon voisin ici, c'est un vieux de 80 ans qui a toujours fait l'agriculture. Il a 3 enfants, qui sont tous des médecins. Il les a soutenus, il a payé les études grâce à l'agriculture. Bye bye, see you next time.